Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3463 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 27 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central du Bayern Munich. C'est Dayot Upamecano, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On lui souhaite bien évidemment un bon anniversaire. Un autre défenseur français, c'est Kurt Zouma. Donc ancien joueur par exemple de Chelsea ou de West Ham par exemple. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Kurt Zouma, on peut voir aussi d'autres anniversaires comme celui de Stéphane El Shaarawy. L'ailier gauche de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Dans les gros championnats européens, il y a beaucoup de choses à dire. On commence comme chaque lundi avec la Ligue 1. Le dernier match qui a été joué hier soir, c'est entre l'Olympique Lyonnais et l'équipe de Strasbourg. Et on peut voir la belle victoire de Lyon contre Strasbourg 2-1. Donc un but contre son camp de Doucouré. Contre son camp et un carton rouge pour Doucouré avec une soirée catastrophique. Et un but de Moreira en toute fin de match à la 91e minute de jeu. Ce tout jeune Portugais a marqué un sublime but contre un but de l'inévitable Panicelli du côté de Strasbourg. Donc voilà, comme je dis, un Doucouré, buteur contre son camp et rouge à la 67e. Il a pénalisé bien sûr son équipe, mais c'est une victoire de Lyon. Deuxième victoire de la semaine après la victoire en Europa League 2-0 contre Bâle. Donc au caractère tout simplement, comment c'est dessiné cette victoire lyonnaise. Et le jeune Alfonso Moreira, un tout jeune joueur né en 2005, et ben cette semaine, c'est buteur face à Bâle contre l'équipe suisse en Europa League où il avait seulement 12 minutes de jeu. Et hier les gars, il a eu 25 minutes de temps de jeu et il marque ce but de la victoire. Donc voilà, magnifique semaine bien sûr pour ce jeune Portugais qu'on pourrait voir jouer de plus en plus parce que quand il joue, et ben il marque enfin sur les deux derniers matchs. Concernant l'homme du match les gars, c'est pas Moreira, même s'il a marqué ce but victorieux en toute fin de match, c'est plutôt un joueur de Strasbourg alors que Strasbourg a perdu. C'est quand même Mike Penders, le gardien de Strasbourg, qui a reçu le prix d'homme du match. Il a réalisé une grosse performance, il a même arrêté un penalty. Donc voilà, malgré la défaite de Strasbourg, c'est lui l'homme du match. Donc félicitations à lui. On revient sur le match catastrophique d'Ismaël Doucouré face à Lyon. Donc buteur contre son camp et carton rouge. Et concernant son rouge les gars, c'est un attentat ce qu'il a fait les gars sur Malik Fofana qui partait au but. Voilà, il a dû sortir sur civière, donc carton rouge direct bien sûr pour Doucouré. Regardez la cheville droite de Malik Fofana, un angle droit, c'est pas bon quand on voit ça les gars. Donc il est sorti sur civière et ce qui est fou les gars, c'est que Liam Rosseigneur, donc le coach de Strasbourg, pour lui il dit que ça méritait jaune. Non arrête, t'abuses. Donc il a dit non, ce n'est pas mérité le carton rouge. Ce n'est peut-être pas votre avis, mais c'est le mien. L'arbitre a jugé la blessure, pas l'action. Ce carton rouge ne doit jamais être rouge. Voilà, pour lui, c'est jamais rouge. Il doit être jaune. Voilà. Un petit rappel, les gars. Je sais pas, allez regarder l'action. Si vous ne l'avez pas vu, c'est rouge direct. Voilà, c'est rouge total. Et pour l'entraîneur de Strasbourg, il dit que c'est une faute d'arbitrage. Il aurait dû avoir jaune. Voilà. On n'est pas tous d'accord avec lui. Bon bref, Malik Fofana et surtout il a dû sortir sur civière, surtout quand un joueur sort sur civière, c'est quasiment un rouge. Donc il a été transféré à l'hôpital selon les premiers échos. Donc cela ressemble à une grosse entorse de la cheville, mais il ne semble pas y avoir de fracture. Fracture, c'est-à-dire que l'os est cassé. Heureusement, l'os n'est pas cassé, mais c'est une grosse entorse. Mais bon, il sera privé là, de football pendant pas mal de semaines. Donc voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement, bien sûr, à Malik Fofana. Toujours sur ce match, on va parler aussi de l'inévitable Joachim Panicelli. Encore buteur, c'est fou, il n'arrive pas de marquer. Donc face à Lyon, il a marqué. Donc ses stats en Ligue 1 cette saison, c'est 9 matchs et 8 buts. C'est actuellement lui le meilleur buteur du championnat français. Et du côté de Strasbourg, c'est vrai que face au gros Strasbourg a toujours bien joué. C'est vrai qu'il joue plutôt pas mal, mais ressort avec seulement un point. Voilà, parce que lors des 4 matchs contre les gros, donc contre Lyon, le PSGOM et Monaco, on retient nous 3 défaites et un nul. En plus le nul c'était au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 3 partout. Sinon c'est que des défaites pour cette équipe de Strasbourg. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le match, c'était hier soir bien sûr. On continue avec les autres rencontres du week-end en Ligue 1. Il y avait également le PSG qui joue contre Brest. C'était samedi après-midi, j'ai regardé le match. Voilà, donc bon, c'est un match à sens unique, bien sûr. Le Paris Saint-Germain a été supérieur au Stade Brestois, donc 3-0. Donc Hakimi doublé et un but de Désiré Doué en toute fin de match. Donc voilà, victoire facile, tranquille du PSG et un pari glacial, tout simplement, parce que Paris, on sait que c'est très fort, malgré une équipe encore très remaniée. Et ben Paris, voilà, c'est logiquement et facilement imposé. Et 150 buts en 2025, même 151 avec le troisième et dernier but du match de Désiré Doué. Donc aucun club n'a atteint la barre des 150 buts cette année en compétition officielle, sauf le Paris Saint-Germain. Ça fait, comme j'ai dit, même 151 avec le but de Désiré Doué. Donc depuis le 1er janvier, en gros, tous les matchs joués, toutes compétitions confondues, c'est 151 buts pour le PSG.
personne, hein, bien sûr, a marqué autant de buts que le PSG en Europe, hein, parmi les grosses équipes, bien sûr, européennes. Toujours hein, sur cette rencontre, on va parler de Brest, hein, c'est leur bête noire, hein, le PSG. Hein. Donc Brest s'incline à domicile contre le PSG pour la 9e fois d'affilée, un record en Ligue 1. Voilà, c'est du jamais vu en gros hein, qu'une équipe perd 9 fois d'affilée à domicile contre le même adversaire. Et bien Paris, voilà, à chaque fois qu'ils vont à Brest, à chaque fois ils s'imposent hein, pour la 9e fois d'affilée. Quelques notes, il y a Hakimi, donc gros match, hein, du match bien sûr, Hakimi avec son doublé. Une note de 8 hein, pour le capitaine parisien et Mboub, hein, donc pas dans le coup, une note de 3 pour le joueur du stade brestois. Et concernant Hakimi, bon, qui a joué bien sûr le match voilà, samedi contre Brest, en tout cas il y a encore un match là pour Paris, c'est pas de la Ligue des Champions cette semaine, c'est de la Ligue 1 de nouveau, tiens, il joue à Lorient. Après-demain, le PSG officiel, Achraf Hakimi est laissé au repos cette semaine. Pas de déplacement face à Lorient mercredi pour le défenseur marocain, lui qui joue beaucoup. Et on sait que Luis Enrique, voilà, il donne des fois du temps de jeu, oui, à ses joueurs, mais aussi du temps de repos. Hein, il a besoin, parce qu'avec ce calendrier très chargé. Donc, Hakimi sera dispensé du match. Voilà, il n'est pas blessé, juste il est mis au repos. Donc, il sera prêt pour le prochain match après du PSG. Ce sera contre Nice hein, le week-end prochain. Puis la semaine prochaine, les gars, c'est le Bayern, hein, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc voilà, concernant Hakimi. On va parler de Vitinha. Donc lui aussi, il a joué Vitinha. Bon, il a fait du Vitinha, hein, comme souvent, bien sûr, très gros match. Et autour d'une passe D. Donc 4e passe décisive de la saison pour lui. Meilleur passeur du PSG, Vitinha. Donc félicitations au joueur portugais. Bertrand Latour, tiens, il a dit, hein, je pense que ce Paris Saint-Germain là n'est pas encore légendaire. Il a dit, il leur manque encore une régularité sur les 3-4 prochaines années avec cette ossature, hein, de la gagner, bien sûr, la Ligue des Champions plusieurs fois. Je pense que le caractère légendaire d'une équipe implique quand même une certaine régularité. Il a dit que bien sûr c'est une très grosse équipe, mais c'est pas une équipe légendaire, peut-être comme le Barça à l'époque, le Barça peut-être de 2009, hein, qui a été considéré comme peut-être la plus grande équipe de l'histoire du football, enfin en club. Hein. Donc voilà, il dit qu'en gros, il faut encore gagner peut-être des Ligues des Champions, tout ça, pour que ça soit encore plus considéré comme une équipe légendaire, enfin c'est ce qu'il a dit, hein, Bertrand Latour à la fin du match contre l'équipe de Brest. Et toujours sur ce match, on est toujours sur bien sûr les infos de la rencontre. Regardez, un Tonnerre de Brest, attention danger, la banderole du parcage parisien du côté de Brest. Avec ce petit message par rapport à Tintin, voilà. Et voilà, Tonnerre de Brest, hein, bien sûr, vu que ça se joue à Brest. Hein. Et pour finir, tiens, juste avec Fabien Ruiz, hein, qui n'a pas joué contre Brest samedi, hein, donc il pourrait faire son retour la semaine prochaine. Hein. Le milieu de terrain espagnol est absent depuis sa blessure à l'adducteur face au FC Barcelone le 1er octobre dernier. Donc là, ça fait déjà 27 jours hein, qu'il est blessé. Pas sûr qu'il joue là, le 29, donc après-demain contre Lorient. Il pourrait peut-être faire son retour le 1er novembre, donc samedi prochain contre Nice, hein, comme j'ai dit, lors du prochain match de l'équipe parisienne. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui jouait samedi soir face au Racing Club de Lens. En plus, Marseille avait la pression parce que Marseille savait déjà que le PSG s'est imposé quelques heures avant, donc c'était samedi à 17h le PSG, et eux jouaient à 21h, donc ils savaient qu'il fallait gagner pour reprendre leur place de leader. Bon, ils ont perdu. Donc l'Olympique de Marseille n'est plus leader. Ils se sont inclinés 2-1 du côté de Lens. Hein. Pourtant, ils menaient 1-0 Greenwood. Mais après, ils sont fait égaliser 6 minutes après. Et ensuite, Pavard contre son camp. Et du coup, défaite de l'Olympique de Marseille 2-1. Et semaine ratée pour l'OM. Hein. Défaite contre le Sporting, défaite contre Lens, défaite sur le même score 2-1. Et dans les deux matchs à Marseille, à chaque fois, c'est eux qui ont ouvert le score. Ils menaient 1-0, puis ils ont perdu le match à chaque fois 2-1. Et Roberto De Zerbi a dit, je n'arrive pas à comprendre et expliquer les deux défaites de cette semaine. Je reste content de mon équipe, l'équipe va bien. Hein, voilà, parce qu'oubliez pas qu'avant ces deux défaites, Marseille était sur une série de 5 victoires d'affilée. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu une mauvaise spirale, hein, bien sûr, pour Marseille. Mais il n'arrive pas à comprendre ces deux défaites. C'est vrai que le Sporting, on sait que il n'y aurait pas eu le rouge d'Emerson Palmieri, peut-être, enfin certainement, Marseille n'aurait peut-être pas perdu. Et voilà, contre Lens, il fallait peut-être faire un meilleur match, hein, être plus présent pour gêner bien sûr les nordistes. Hein. Donc voilà, 2 orbites déçus, hein, bien sûr, mais il est quand même content bien sûr du jeu proposé par son équipe. Donc il avait des motifs de satisfaction malgré la défaite à Lens. Il a dit, hein, j'estime qu'on a été meilleur dans le jeu, comme à Lisbonne. Pour lui, la meilleure équipe sur le terrain à Lisbonne et la meilleure équipe à Lens, c'était son équipe de Marseille. Bon. Les deux matchs ont été quand même perdus. Hein. On est encore reparti avec 0 points, mais je suis heureux de ce qu'ont fait les joueurs. On pourra faire une bonne saison, même mieux de ce que j'attendais. Inquiet, donc pas du tout, non. Hein. Je n'ai jamais vu l'équipe dans le dur ou en difficulté. Voilà. Donc lui, il est quand même content de cette semaine, malgré les deux défaites de l'Olympique de Marseille. On va parler d'un joueur, les gars, qui est passé complètement à côté de sa semaine. C'est Benjamin Pavard, donc mercredi dernier, contre le Sporting. Donc dévie un but du Sporting dans les cages de Rully. Bon, c'est pas de sa faute, mais sur le premier but aussi, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Donc on va dire fautif quasiment sur les deux buts. Et samedi, hein, pareil, hein, il concède un pénalty et marque contre son camp. Voilà, donc sur les 4 buts pris de la semaine dernière, à chaque fois il est impliqué dessus. Pavard, donc une semaine catastrophique pour lui. Donc jamais à Marseille depuis qu'Opta analyse. Hein, Opta, les gars, c'est un super ordinateur qui fait des pourcentages, tout ça, des stats. Hein. Donc depuis 2006, hein, c'est créé au Opta. Hein. Donc jamais un joueur de l'OM n'avait concédé un pénalty plus marqué contre son camp dans un même match.
Et bien Pavard l'a fait contre Lens samedi soir. Et Pavard du coup s'est excusé en story Instagram. Supporter Marseille, je suis désolé, cette défaite est pour moi. J'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable. Et ce soir, je ne l'ai pas été à Lens. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner bien sûr votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble. Donc voilà ce qu'il a pu mettre bien sûr Pavard par rapport bien sûr à ces 2 matchs. Comme je dis, il a été impliqué sur les 4 buts. On va parler de Robinho Vaz. On sait que De Zerbi il l'aime. Voilà, depuis quelques semaines, il fait pas mal de belles déclarations. En tout cas, il a été titulaire, mais il est complètement passé à côté de sa première mi-temps. Regardez, sur sa première mi-temps, c'est 15 ballons touchés. Ok, pour un attaquant, c'est pas mal, mais 9 ballons perdus. Voilà, c'est énorme. Et 0 duel gagné sur 5 tentés. Donc voilà, c'est aussi le monde des grands, bien sûr. Robinho Vaz, qui est peut-être plutôt... on sait que déjà, c'est un jeune joueur, il a seulement 18 ans, mais c'est plutôt peut-être un joueur qu'il faut faire rentrer en cours de jeu. En tout cas, il est passé à côté de son match, bien sûr, contre l'équipe de Lens. Après, il est tout jeune, c'est pas le seul à avoir passé à côté de son match, bien sûr, dans le football. On continue, on va parler lui d'un joueur qui est bon sur ce début de saison. Certainement le meilleur Marseille, c'est Greenwood, et buteur face à Lens. Donc cette saison, 12 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 8 buts et 4 passes D. Voilà, donc des stats magnifiques bien sûr. Et en Ligue 1 seulement, donc là c'est 8 matchs bien sûr. Donc c'est 7 buts et 3 passes D, les deuxièmes meilleurs buteurs de la Ligue 1 derrière bien sûr Panicelli. Concernant toujours le match Lens-OM, on va parler aussi de Lens. Ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté. Et 9 de leurs 14 buts ont été inscrits sur coup de pied arrêté. C'est qu'on sait qu'une équipe est très forte, c'est Arsenal, on sait en Angleterre. Mais Lens aussi, des très belles statistiques bien sûr sur coup de pied arrêté, sont redoutables. On va parler de Walid Acharchour qui allume l'arbitrage de Stéphanie Frappard. C'était elle, l'arbitre du match Lens-OM. Et elle a dit, elle a gâché mon match, elle a sifflé au hasard. Voilà, c'est qu'elle n'a pas été super bonne dans l'arbitrage, comme souvent. Elle est souvent dans les grands matchs, donc tant mieux pour elle. Il n'y a aucune discussion, enfin il n'y a aucune décision problématique, mais son arbitrage est catastrophique. Les décisions sont à contre-courant. L'impression, enfin lui il dit qu'elle arbitre un peu... au hasard, elle siffle un peu n'importe quoi. Stéphanie Frappard. Donc voilà ce qu'à dire sur ce Lens Olympique de Marseille. On continue avec d'autres résultats. Lille contre le FC Metz, les gars. Donc là, c'est le carton. Lille, on se souvient, il y a quelques jours, ils ont perdu 4-3. Ils avaient marqué 3 buts, mais vous en avez pris 4. Bon, là, ils en ont pris un, mais ils en ont mis 6. Voilà, Lille. Donc, victoire 6-1. Donc, ça a été un festival. Igamane, par exemple, a marqué. Correa a marqué un doublé, ou même André a marqué également. Donc, voilà, 6-1 pour l'équipe de Lille. Et concernant Hamza Igamane, son 7e but en 10 matchs pour l'attaquant marocain. Vraiment, qui est une très belle recrue du côté du LOSC. Et côté Messin, donc eux, c'est compliqué. Metz, toujours pas de victoire pour le FC Metz, qui font souvent l'ascenseur. Un coup, ils sont en Ligue 2, ils sont trop forts pour la Ligue 2, mais dès qu'ils montent en Ligue 1, ils sont trop faibles pour la Ligue 1. Donc, ils descendent, ils remontent. Et Gauthier 1, après la correction de Metz reçue à Lille, un sentiment de honte après ce 6-1 reçu hier. On continue, il y avait également le Stade Rennais contre l'OGC Nice. Donc Nice s'est imposé de 1, donc c'est un peu surprenant comme cette équipe de Nice en Coupe d'Europe, c'est flop sur flop, mais en Ligue 1, ça assure. Ils avaient battu Lyon la semaine dernière, ils battent là, le Stade Rennais à Rennes. Voilà, Nice, c'est vraiment une équipe très curieuse. On ne comprend pas comment ça se passe. Comment ils peuvent autant flopper en Coupe d'Europe alors qu'en Ligue 1, c'est très solide, cette équipe niçoise. Et concernant Rennes, c'est compliqué. Le Stade Rennais n'a plus gagné depuis le 14 septembre, depuis un mois et demi. On est le 27 octobre. Depuis un mois et demi, ils n'ont pas gagné le moindre match en Ligue 1. Donc les 5 derniers résultats, donc défaite contre Nice et 4 matchs nuls. Attention, Habib Beye, est-il encore l'homme de la situation? Donc déjà contre la GOC, on parlait déjà de lui, voilà, qui était sur la sellette. Il y a eu la défaite hier contre Nice. Attention, Habib Beye, je ne sais même pas s'il va rester coach de Rennes là, sur la semaine. Il y a encore un match là, en plein milieu de semaine pour Rennes. C'est un mauvais résultat, on pense que ça sera fini pour Habib Beye. Voilà, il faut gagner parce que là, la série n'est pas du tout bonne. Et Valentin Rongier, donc joueur du Stade Rennais, a dû rendre des comptes à ses supporters au nom de son groupe après la nouvelle défaite de Rennes ce dimanche à la fin du match. On peut voir là, il y avait les supporters et les joueurs bien sûr de Rennes. Il a dit ça nous fait bien sûr chier de finir les matchs, de ne pas gagner un match. Voilà. Bien sûr, parce qu'actuellement la situation n'est pas bonne, c'est quasiment une situation de crise du côté du Stade Rennais. Monaco joue contre Toulouse et Monaco, tiens, un peu comme Tottenham, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils ont galéré à marquer. Bon, ils ont marqué en tout début de match, mais après ils n'ont pas réussi à marquer d'autres buts, mais bon, ils ont quand même gagné 1-0. Cette équipe de l'ASM, donc Salisu a marqué un but en tout début de partie, donc voilà, 3 points de plus pour l'AS Monaco. La belle victoire aussi d'Angers contre Lorient, donc là c'était un match bien sûr, un match pour le maintien, donc belle victoire bien sûr du SCO Angers. Là aussi c'est un match 100% maintien bien sûr, la Géocère contre le Havre et c'est le Havre qui réalise la très bonne opération grâce à Touré, l'unique buteur du match. Donc voici tous les résultats bien sûr de cette journée de Ligue 1, donc Paris FC contre Nantes, on a parlé samedi que Nantes s'est imposé vendredi soir 2-1 contre l'équipe parisienne. Donc voilà, donc concernant le classement des meilleurs buteurs, donc Panicelli reprend sa place de numéro 1, donc Panicelli ou même Greenwood ont été buteurs bien sûr, les deux, donc 8-7, puis après on descend à 5 avec Fati ou même Diop. Voilà, le premier parisien, c'est Bradley Barcola qui a le but cette saison, parce qu'on sait que souvent le PSG,
les joueurs du PSG sont souvent en tête, mais pour l'instant ils sont un peu décrochés. Et en parlant du PSG, en tout cas ils ne sont pas décrochés pour la place de leader, parce qu'actuellement le PSG retrouve déjà sa place de leader. La semaine dernière c'était plus leader, Marseille était premier, mais ça y est, il retrouve déjà cette place de leader, le PSG, maintenant avec 1 point d'avance sur Lens et 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Voilà, toujours une Ligue 1 très serrée, 20, 19, 18, 18, 17, 17, 16, ouais, il y a seulement 4 points d'écart entre le 7e et le premier. 4 points d'écart, c'est pas mal, hein. Des fois, au bout de 9 matchs, les gars, le PSG avait déjà 6-7 points d'avance sur le deuxième. Voilà, pour l'instant, c'est serré. Il y a du suspense, et tant mieux. On continue, les gars, toujours en France, rapidement. Avec la Ligue 2, on a déjà parlé de tous les matchs de vendredi, on a parlé samedi, mais les matchs de samedi, on n'a pas parlé hier, les gars. Donc Montpellier s'est imposé 4-1 contre Nancy, Amiens 2-1 contre Rodez, et Saint-Etienne, les gars, on a pris 4 du côté d'Annecy. Saint-Etienne, ça va pas fort, vous avez perdu la semaine dernière 3-2 à domicile contre Le Mans. Ils renchaînent une défaite contre Annecy. Voilà, en gagnant plus, eux qui étaient promis depuis ces dernières semaines, maintenant ils descendent dans la 4e place. C'est 3, Red Star et le Pau FC qui actuellement sont aux 3 premières positions. Bon, à noter que Saint-Etienne a seulement 4 points de retard, bien sûr, sur 3. Donc ça peut revenir bien sûr très rapidement. Et toujours sur le territoire français, il y avait aussi de la Coupe de France ce week-end. Et avec déjà quelques surprises, tiens, donc par exemple Dijon, donc, moi c'est l'équipe que je suis, je vais souvent plus au stade, parce que j'habite à Dijon pour ceux qui ne savent pas. Donc on n'a toujours pas perdu, Dijon en national, voilà. On était la seule équipe à n'avoir pas perdu en première, deuxième, troisième et 4e division française. On a perdu contre une R1, donc régionale. Il y a quand même 3 divisions d'écart, -0. Bon, tant pis, on va se concentrer sur le national. L'objectif, voilà, pour Dijon, même si vous en fichez, c'est de remonter bien sûr en Ligue 2. Et c'est possible cette saison. Sinon, par exemple, on peut voir voilà, des N3, tiens, comme l'Inas Montléry, une équipe d'N3 qui s'est fait éliminer contre Bobigny Étoile, une équipe de départementale 1. Donc là aussi, c'est une grosse surprise. Alors, quelques surprises, voilà, 4 clubs de D1 de district au 7e tour, c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc prochain tour les gars, ça sera les Ligue 2 qui rentreront, et après le prochain tour après, ça sera les Ligue 1 qui rentreront dans cette Coupe de France. Toute autre chose les gars, on bascule maintenant sur la Première Ligue et on commence tout d'abord avec une équipe en grande difficulté, Liverpool qui jouait du côté de Brentford et Liverpool s'est incliné 3-2. Donc Kerkez Salah, déjà ça la bonne nouvelle, il a retrouvé le chemin des filets, lui qui n'avait plus marqué depuis mi-septembre, plus d'1 mois et demi il n'avait pas marqué. Il a marqué mais ça n'a pas suffi, défaite de Liverpool 3-2 et les Reds n'y arrivent plus. C'est vrai que Liverpool actuellement c'est très compliqué leur situation. 4 défaites d'affilée de suite en Première Ligue, je vous parle en Première Ligue, contre Brentford, contre United, contre Chelsea, contre Crystal Palace. Donc voilà, oui, ils avaient gagné bien sûr en Ligue des Champions contre Francfort 5-1. Mais voilà, sinon c'est que des défaites. On rajoute une autre défaite aussi en Ligue des Champions contre le Galatasaray. Sur les 6 derniers matchs, il y a 5 défaites, une victoire pour un club comme Liverpool. C'est une crise. Oui, on peut le dire qu'actuellement ils sont en crise. Bien sûr, l'équipe des Reds, on pensait qu'ils étaient ressortis un peu de la crise en s'imposant 5-1, mais non, ils retournent dedans. Avec une défaite bien sûr 3-2, il faut prendre des points parce que là, ils n'avancent plus du tout. Et c'est fou parce que cette saison, ils sont déjà 4 défaites en pelle. Et la saison dernière, en 38 matchs, ils ont perdu 4 fois. Voilà, donc ils ont déjà perdu autant de fois que la saison dernière. Mais là, on est seulement à la 9e journée. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont gagné leurs 5 premiers matchs. 5 matchs, 5 victoires. Et là, on a la 9e journée. Ils ont perdu les 4 matchs après. Voilà, Liverpool en Première Ligue. Donc, très délicat. Actuellement, bien sûr, pour l'équipe de Arne Slot. Une autre équipe, elle, c'est totalement l'inverse. C'est Manchester United. Eux, c'est plutôt une série de victoires. Et voilà, contrairement à Liverpool où c'est la crise, eux, tout se passe bien pour l'instant. Victoire 4-2 contre Brighton. Avec un doublé de Mbeumo, un but de Casemiro, passeur D aussi. Et Matheus Cunha, également buteur dans ce match. Donc, félicitations bien sûr à Manchester United. Et enfin, une série pour eux. Ça y est, 3 victoires d'affilée. N'oubliez pas que ce supporter, il avait dit il y a plus d'1 an et demi. C'est pour ça qu'il a une touffe de cheveux. Il a dit tant que Manchester United n'aura pas enchaîné 5 victoires d'affilée, je ne me couperai pas les cheveux. Les cheveux ont beaucoup poussé parce que Manchester ne gagne jamais 5 matchs d'affilée, enfin là sur la dernière année. Et en tout cas, ils sont en 3 victoires d'affilée. Il leur reste Nottingham Forest et Tottenham. C'est les 2 prochains matchs. Donc s'il y a des victoires, ils pourront enfin passer chez le coiffeur. Donc, on verra parce qu'avec Manchester, pour l'instant ça va bien, mais on sait qu'à tout moment la machine peut dérégler, puis après ils peuvent enchaîner à 5 défaites d'affilée. Ils sont capables de le faire. Mais en tout cas, tout se passe bien. Je suis content parce que c'est l'équipe que je soutiens le plus, on va dire, du côté de la Première Ligue. Je suis content pour eux. Mais on continue avec l'autre Manchester City. Ils ont perdu. Du côté d'Aston Villa, Matty Cash, l'unique buteur du match. Donc défaite bien sûr de l'équipe de City. Aston Villa, mais si on peut dire Aston Villa casse la série d'Erling Haaland. Haaland qui restait, je crois, sur 12 matchs d'affilée en marquant moins un but. Et voilà, son équipe s'est inclinée 1-0, il a joué, il n'a pas marqué. Donc voilà, fin de série tout simplement pour Erling Haaland. Et concernant Donnarumma, qui jouait du côté de City, il a pris le but de Matty Cash. Et Donnarumma plutôt déjà 10 ans de carrière pour Donnarumma. Lui, donc à seulement 16 ans, il faisait ses grands débuts en Serie A le 25 octobre 2015. Donc là, ce week-end, maintenant on est le 27, mais avant-hier, on était le 25 octobre 2025, donc 10 ans après.
Et ben, en 2015, il faisait ses débuts à 16 ans. Donc là, maintenant, il a 26 ans, bien sûr. Mais il est toujours, bien sûr, footballeur professionnel. Il a commencé sa carrière très jeune. Hein. Maintenant, il est à City, bien sûr. Donnarumma. On va parler de l'équipe qui réalise la très bonne opération du week-end. Bah, c'est Arsenal, bien sûr, avec les défaites de City, de Liverpool, tout ça. Bon, Manchester United sont dans le classement, donc pas de souci. Mais Arsenal, eux, pour l'instant, ça performe et c'est peut-être les grands favoris pour remporter l'appel, bien sûr. Donc, ils jouaient le derby contre Crystal Palace. Et petite victoire 1-0, mais ça suffit, bien sûr, pour prendre 3 points. Ezekiel Eze, l'unique buteur du match, hein, buteur contre son ancien club. Il joue à Palace, hein, il y a quelques mois, bien sûr, Eze. Donc, il a marqué, mais il n'a pas célébré, par respect, bien sûr, à son ancien club de Crystal Palace. On va parler, tiens, d'un autre joueur d'Arsenal, c'est Victor Gyökeres. C'est compliqué. Oui, il a marqué en milieu de semaine, dernier coup, en Ligue des Champions, il a marqué un doublé contre je ne sais plus c'était qui, l'Atlético, et Victor 4-0, il a marqué 2 buts. Mais en première ligue, allez, les performances, les gars, les 5 derniers matchs, 0 but marqué, des notes très moyennes. Hein. Voilà, en rouge, c'est qu'il n'a pas été bon. Voilà, oui, en LDC, heureusement qu'il a marqué, ça fait un peu sortir la tête de l'eau, mais sinon en première ligue, c'est très compliqué. Victor Gyökeres. Et toujours avec Arsenal, donc c'est bien avec cette équipe parce qu'ils prennent très peu de buts. Donc voilà, un but suffit pour gagner le match. C'est vrai que quand tu marques un but, tu t'en prends pas, si t'en mets un, bah, tu gagnes le match. Voilà, que si t'en prends 3, il faut en marquer 4 hein, pour gagner, donc c'est compliqué. Et surtout, Arsenal imprenable hein, ce mois-ci. Les Gunners viennent d'enchaîner quand même 5 matchs pour 5 clean sheets. Les 5 derniers matchs, ils n'ont pas pris le moindre but. Redoutable défense, bien sûr, hein, du côté des Gunners. Belle opération également pour Tottenham qui jouait contre Everton. Victoire 3-0 pour les Spurs. Donc voilà, magnifique semaine. Hein, ils avaient déjà accroché le nul à Monaco, un nul miracle. Hein. La Vicario, heureusement, qui était là. Il a réalisé beaucoup d'arrêts. Mais en tout cas, victoire 3-0 ce week-end Everton avec un doublé de Van de Ven, un but de Pape Matar Sarr. Belle victoire aussi de Bournemouth, équipe surprise hein, contre Nottingham Forest. Victoire 2-0 Tavernier et Junior Elior Kroupi, buteur à la 40e. Hein. Eli Junior Kroupi, les gars, a marqué sur ses 3 derniers matchs de Première Ligue. Nottingham, Palace doublé, Leeds buteur également. Il avait été élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière avec Lorient. Donc il est parti à Bournemouth. N'oubliez pas que Lorient et Bournemouth ont le même propriétaire. Voilà. Donc il est parti dans cette équipe de Bournemouth et en tout cas les 3 derniers matchs il a marqué au moins à chaque fois un but. Junior Kroupi. Newcastle contre Fulham, victoire 2-1 de Newcastle. Donc Murphy Guimarães en toute fin de match. Hein. Guimarães 90e, il permet bien sûr à son équipe des Magpies de prendre 3 points. La belle victoire aussi là, c'est un match pour le maintien bien sûr. Burnley et Wolverhampton et c'est Burnley qui réalise la très bonne opération s'imposant 3-2 avec un but de Foster à la 95e minute de jeu pour l'équipe de Burnley. Et la défaite surprise de Chelsea contre Sunderland, équipe promue. Hein. Sunderland est 2-1 pour Sunderland, 3e buteur du match, hein, Talbi à la 93e. A noter que Garnacho a marqué son premier but à Chelsea à la 4e minute de jeu et sont fait renverser à domicile à Stamford Bridge par Sunderland 2-1. Donc tous les autres résultats à qui j'ai pas parlé, je crois que je parlais de tous les matchs voilà, de cette journée bien sûr de Première Ligue. Et le classement, bah, c'est Arsenal les gars qui réalisent le week-end parfait en s'imposant. Bon, regardez, hein, c'est quand même surprenant. Regardez le top 4 les gars, qui aurait parié sur ça. Bon, Arsenal premier, où on s'est dit oui, il y avait moyen qu'il soit premier au bout de 9 journées, mais Bournemouth 2e. Au bout de 9 matchs, hein, je pense que personne ne les aurait vus. Tottenham 3e. On sait que Tottenham c'est tout ou rien. Bon, pour l'instant c'est pas mal. Hein. Et Sunderland 4e. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt un top 4, on va dire, plutôt inédit. Mais voilà, tant mieux. Hein, parce que les gros déçoivent. Hein. Bien sûr, City, ça déçoit ces derniers temps. United, ça revient un peu avec ses 3 victoires. Il remonte un petit peu, bien sûr. Liverpool, regardez, United sont même devant Liverpool maintenant. Liverpool, les gars, comme je dis, 9 matchs joués, 5 victoires les 5 premiers matchs. Et là, ils ont enchaîné 4 défaites. Et bien, ils restent bloqués à 15 points. Hein, depuis un mois et demi, ils ont 15 points et ils n'arrivent plus à gagner de points. Donc voilà, ce classement, Chelsea 9e, hein, ça déçoit bien sûr. Et Wolverhampton, tiens, dernier. Hein, Wolverhampton, toujours pas de victoire au bout de 9 matchs disputés. On continue les gars, on bascule maintenant de championnat. On prend direction l'Espagne, bien sûr. On va parler du Classico. Beaucoup de choses à dire hein, sur ce gros match entre le Real Madrid et le Barça. Ça s'est joué hier bien sûr. Donc le Real Madrid s'est imposé 2-1, qui restait sur 4 défaites d'affilée saison dernière. Ils avaient perdu 4 Clasico, mais en tout cas ils ont gagné pour, enfin celui de cette année, saison dernière par exemple, ils avaient perdu 4-0. Alors du premier Clasico à domicile, hein, le Real. Donc Mbappé, Bellingham, buteur côté Real, et Fermin Lopez, buteur côté FC Barcelone. Donc voilà, la furie madrilène. Voilà. Le Real Madrid, pour moi je regardais le match, hein. Pour moi c'est logique, hein. Je pense à cette victoire madrilène. Donc grande Espagne, une de la, enfin, du journal l'équipe bien sûr, avec Mbappé qui a été bon bien sûr dans ce match, avec un but hein, pour Kylian. Et comme je dis, le Real Madrid n'avait plus battu le Barça depuis le 21 avril 2024. Hein. Donc là, ça fait un an et demi, tout simplement que le Real n'avait pas battu l'équipe du FC Barcelone. Est leader maintenant avec cette victoire, hein, comme le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le Barça. Donc non, la Liga n'est pas pliée. Alors pas du tout les gars, au mois d'octobre, il n'y a aucun championnat plié bien sûr, mais voilà, c'est
psychologiquement, voilà, tu montres que tu es là cette année pour le Real. Et 5 points d'avance, ben c'est bien. C'est mieux d'avoir 5 points d'avance que 5 points de retard. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien du côté du Real. Et concernant, tiens, Kylian Mbappé gagne enfin contre Lamine Yamal parce qu'on sait que ça soit avec la France contre l'Espagne ou avec le Real face au Barça, souvent Mbappé perdait contre l'équipe de Lamine Yamal avec des mauvaises séries bien sûr, on peut avoir les défaites et là cette fois-ci victoire tout simplement de Kylian Mbappé face à Lamine Yamal. Bon, à noter qu'il avait déjà battu Lamine Yamal dans le passé avec le PSG, mais en tout cas du côté depuis qu'il a rejoint le Real, il n'avait toujours pas battu, on va dire, l'équipe de Lamine Yamal. Et officiel Mbappé, c'est lui homme du match, voilà, pour la 9e fois cette saison quand même, en 13 matchs joués, un peu plus, je sais pas combien de matchs à peu près, oui c'est 13. 9 fois l'homme du match, hein. C'est quand même exceptionnel bien sûr. Donc après, oui, d'autres joueurs ont pu le remporter. Bellingham, il aurait pu remporter, il a été buteur, passeur D. Vini aussi qui a fait un gros match, il aurait pu remporter le prix d'homme du match. Bon, c'est Kylian qui a remporté ce prix, hein. C'est pas non plus volé bien sûr. Et Mbappé, les gars, en 5 classicos disputés, hein, depuis qu'il a rejoint le Real, c'est 6 buts marqués quand même, hein. Donc hier, il a été buteur. Le dernier, le 11 mai 2025, il a marqué le triplé quand même, Kylian Mbappé, malgré la défaite du Real. Le 26 avril, ça a été un buteur, enfin un but. Le 12 janvier, ça a été un but. Bon là, il n'avait pas marqué le 26 octobre 2024, mais sinon les 4 derniers classicos, à chaque fois, il a marqué au moins un but, Kylian Mbappé. Et comme j'ai dit, tiens, on parlait de 9 matchs, 9 fois élu homme du match, c'est 13 matchs. Voilà, 13 matchs, 9 fois élu homme du match, hein. Donc c'est pas mal, et 16 buts et 2 passes D, hein, pour Kylian Mbappé, toute compétition confondue depuis le début de saison. Et le Français inscrit son 19e but cette saison, toute compétition. Donc là, c'est au Real, hein, 16 buts. Et si on rajoute l'équipe de France, hein, où il a joué aussi, marqué quelques buts, donc cette saison, c'est 19 buts, parce qu'avec l'équipe de France, il a été buteur passeur D contre l'Azerbaïdjan par exemple, hein. Donc voilà, buteur contre l'Ukraine également, buteur contre l'Islande, voilà, c'est les 3 buts de plus, hein, qu'on passe de 16 à 19 bien sûr. Donc à part contre la Juve, donc le match la semaine dernière, et contre Majorque, voilà, sinon à chaque fois il a été décisif, chaque rencontre bien sûr. Et Kylian Mbappé, il a même pu marquer un doublé parce qu'il a marqué un sublime but en tout début de match. Bon, signal hors jeu, mais ça s'est joué vraiment à rien, c'est une question de centimètres, hein. Même de millimètres on peut dire. En plus il a marqué un sublime but les gars, grosse frappe, hein. Chesney n'a rien pu faire. Bon, ça a été refusé, sinon il aurait eu le doublé. Il a même pu marquer le triplé parce qu'il a eu un penalty sorti par Chesney. Bon, il s'en sort avec un but, c'est bien, son équipe s'est imposée, c'est ça le plus important je pense pour lui. Il a 26 ans, bientôt 27, tiens, le mois prochain, enfin en décembre, hein. Donc Mbappé égale Thierry Henry en nombre de buts marqués dans les 5 grands championnats européens, hein. C'est énorme les gars. Donc Mbappé, 233 buts dans les gros championnats européens, donc on prend en compte bien sûr Monaco, le PSG et les Real. Donc Henry les gars, c'est 233 buts, hein. Si on prend en compte tous ses buts marqués avec Arsenal, avec le Barça ou même Monaco, il a pu jouer Henry. Donc ouais, il est déjà au même niveau alors qu'Henry ne joue plus, hein. Alors qu'Mbappé, il a 26 ans, pour ce qu'il peut jouer encore 10 ans au football, pour ce qu'il va marquer encore au moins un but dans sa carrière bien sûr en championnat. Donc devant lui il y a Bernard Lacombe en tant que joueur français, le record c'est Benzema 281. Je pense qu'Mbappé va pulvériser tout le monde, hein. Je pense qu'il va atteindre peut-être les 400, 450, donc il sera très loin devant Karim Benzema, hein, qui restera 281, à part si Benzema revient bien sûr jouer dans un gros championnat européen pour améliorer bien sûr son total. Toujours avec Kylian à la fin du match, le Classico est à nous, grande énergie de l'équipe à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, hein, par rapport à cette victoire. Et c'est que quand on voit Kylian Mbappé, on voit du Cristiano Ronaldo bien sûr, hein. Enfin, Ronaldo, bien sûr, c'est une légende, mais Mbappé commence à écrire lui aussi une page, hein, du côté du Real Madrid avec tous ses buts inscrits. On continue avec un autre joueur français qui a été très bon, c'est Eduardo Camavinga, titulaire, et grosse performance de Camavinga, une note de 7, hein, pour le milieu français. Tiens, Lamine Yamal qu'on va parler beaucoup après, une note de 4, hein, Lamine qui est passé à côté de son classico, mais en tout cas Camavinga, une note de 7. Et nouveau poste débloqué, ailier droit. Voilà, regardez, hein, ce qu'il a pu mettre, c'est qu'il a joué milieu de terrain, mais souvent on le voyait au poste d'ailier droit. Donc voilà, alors, concernant une nouvelle position, lui qui peut jouer milieu de terrain, lui qui peut jouer défenseur gauche, hein, bien sûr, et maintenant ailier droit, nouvelle position débloquée bien sûr pour lui. Tchouaméni aussi, gros match, hein. C'est qu'il y avait 3 Français sur la pelouse, ils ont été tous bons, à part un autre Français, mais il est là du côté du Barça, Koundé, lui qui n'a pas été bon, hein. Bon bref, Tchouaméni sur les paroles de Lamine Yamal avant les matchs, hein. Elle dit, j'aime quand Lamine dit ces mots, ça motive, ce ne sont que des mots, hein. Quand Lamine bien sûr a dit que le Real c'était une équipe de voleurs, il se plaignait toujours. Bien sûr, c'est pour ça que le Real Madrid est surmotivé. Ça a motivé beaucoup les joueurs, bien sûr, pour essayer de battre le Barça, ce qu'ils ont fait, le Real, hein. Je sais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de dire ça. Il n'y a pas de problème. Le match se joue sur le terrain. On est serein aujourd'hui. Et voilà. Voilà ce qu'il a pu dire, hein. Bien sûr, Tchouaméni, lui aussi, a réalisé un gros match. On va parler de Vini Junior, lui aussi, grosse partie, hein, de Vini Junior. Vraiment, je trouve qu'il a été très bon. Bon, il a complètement disjoncté, les gars, quand il est sorti. Il était furieux, hein, vous avez pu voir. Il est sorti à la 70e. Hein, Vini, lui, voulait jouer tout le match, hein. Il y a encore 20 minutes de jeu. Lui, voulait jouer, bien sûr, le match entier. Donc il a dit à un moment de sortir durant le Classico, moi coach, moi,
C'est moi vraiment qui sors alors que je fais un bon match. Hein. C'est toujours moi, je vais quitter l'équipe. Hein. Mieux vaut que je parte. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Quand même, quand il était furieux, après il a dit ça. C'est le coup de la colère, mais voilà, il dit ouais, il vaut mieux que je quitte l'équipe. Je joue même plus les matchs alors que je voulais jouer entier. Hein. Xabi Alonso, il a dit allez, Vini, bon sang. Et Vini, tout en rentrant au vestiaire. Je ne vais pas dire après, vous pouvez voir c'est quoi l'insulte, mais voilà, très énervé bien sûr Vini. Bon, quelques minutes après, il est parti au vestiaire, mais après on a pu le voir revenir sur le banc, mais il était très énervé bien sûr. Et Xabi Alonso, sur la réaction de Vini sur sa sortie, il a dit on peut en parler en privé, ce n'est pas très important. Donc Vini a fait un magnifique match hein, ce soir. Ce qui compte vraiment, que quoi qu'il se soit passé ensuite, on peut en parler en privé, ce n'est pas très important. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fait sortir Vini. Peut-être d'autres joueurs auraient mérité de sortir plus que Vini, qui réalisait qu'il était dans son match Vini. On peut comprendre bien sûr, après voilà, d'aller jusqu'à insulter son coach, hein. Peut-être pas aller jusque là, mais voilà ce qu'il y a eu avec Vini. Mais en tout cas, bien sûr, quelques heures après le match, hein, il s'est posé chez lui. Il a sorti bien sûr une petite post Instagram. Un beau dimanche à la maison, Vamos Real Madrid, et Pedri est affiché. Il a mis 2 photos, dont une les gars où Pedri les gars, totalement à la ramasse, hein, c'est avec Pedri il est du manière en plus rouge hein, pour lui. Il a stoppé, tiens, il a pris un jaune sur ça, un autre jaune en fin de match, où il a stoppé une contre-attaque de Vini, en train de le voir en train de tirer bien sûr le maillot, donc il a affiché Pedri bien sûr Vini sur son compte Instagram. Et toujours avec Vini et Dani Carvajal, donc les deux ont directement une pensée pour Lamine Yamal, hein, qui a beaucoup parlé en ces derniers jours. Parle maintenant, parle, et les deux entre Vini et Lamine c'était chaud. Les deux, il n'y aurait personne pour les séparer, les deux seraient battus. Il faut aller droit au but. Hein. Tu fais que des passes vers l'arrière. Là, chez Vini à Lamine Yamal. Il a dit ça à la fin du match. Hein. Et Lamine il a dit viens dans le tunnel. Viens dans le tunnel, on va se battre voilà, pour que personne nous voit. Bon, il y a eu des personnes qui l'auraient vu hein, de toute façon. Mais le Brésilien a couru vers le tunnel. Hein. Laquelle Lamine lui a dit viens, on va dans le tunnel. Vini il a couru pour aller dans le tunnel, pour aller se battre avec Lamine. Bon, bien sûr, ils ne sont pas battus, parce que bien sûr, tout le monde les a séparés. Mais c'était très chaud, bien sûr, entre Vini Junior et Lamine Yamal. Toujours avec Lamine Yamal, parce que voilà, il était beaucoup attendu. Parce que chaque ballon touché, de toute façon, ça vient. Il sort des sifflets par rapport à ses propos qu'il a pu faire dernièrement. Et la photo aussi d'Eder Militao, tiens. Voilà, une photo de lui, mais on peut voir Lamine Yamal hein, sur la photo, bien sûr. Un petit pic aussi envoyé sur Lamine. Hein. Les mots aussi de Jude Bellingham après la victoire dans le Classico. Parler c'est facile à la Madrid toujours. Donc parler c'est facile. Donc là aussi, c'est même s'il ne le mentionne pas, on pense que c'est pour Lamine Yamal, bien sûr, parler c'est facile. Voilà, mais il faut après le montrer sur le terrain. Et Jude, hein, donc on a Kylian Mbappé, c'est beaucoup plus simple. Hein, voilà, quand un joueur comme ça qui te met des buts, ben, c'est plus simple de gagner les matchs. Et toujours tiens avec Jude, hein, buteur et passeur D. Donc le joueur du Real Madrid le plus jeune du 21e siècle à avoir marqué et délivré une passe D dans un Classico. N'oubliez pas qu'il a 22 ans et 119 jours. Jude Bellingham. A noter que Fede Valverde, donc il a joué, mais il a joué le Classico quand même malade, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas 100%. L'Uruguayen souffrait d'une gastro-entérite, en tout cas, il a réalisé une belle performance, hein, bien sûr. Valverde qui a joué milieu droit. Voilà, là on a parlé plutôt côté Real, hein, c'est vrai que c'était que des infos côté Real, bien sûr. Mais là on va parler maintenant côté Barça, bien sûr. Et Hansi Flick a dépité. Déjà il n'était pas sur son banc, il était en loge, on peut le voir, mais regardez, hein, fin de match 2-1. Il sait que son équipe est en train de sombrer, bien sûr, du côté du Bernabeu. Et on va parler nageur. Voilà, on a un peu parlé avant, les gars, avec les clashs qu'il a avec les joueurs du Real. Mais là, voilà, de sa performance en stats de Lamine Yamal, qui était très attendu, bien sûr. Et 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 21 ballons perdus. C'est énorme. Hein. 50% de dribbles ratés, 50% de duels perdus. Voilà, en gros... pas un bon match. Pas un bon match, bien sûr, de Lamine Yamal qui était dans tous les mauvais coups, tout simplement, lors de cette rencontre. Hein. Et le commentateur en Espagne de Real Madrid-Barça, il a dit, hein, pour moi, Lamine Yamal souffre toujours d'une gêne. Donc, il a joué, bien sûr, ce Classico, mais il joue blessé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'était pas dedans. Donc, il ne peut pas sprinter, il ne peut pas se retourner vite. Il joue avec la peur de son propre corps, en gros, par rapport aux blessures qu'il a comme ces derniers temps. En gros, après, c'est le commentateur. On ne sait pas si Lamine Yamal a joué. Je pense qu'il était apte à jouer. Mais pour lui, il dit qu'il n'est pas 100%. En gros, ça le bloque. Il ne peut pas sprinter comme il le faisait, par exemple, à la demi-finale contre l'Inter, où vraiment il était très impressionnant, mais il ne peut pas faire la même chose. Bon, peut-être parce que l'adversaire était fort aussi en face, mais voilà, pour ce commentateur, il dit qu'il est blessé, tout simplement, Lamine Yamal. Hein. Toujours avec lui, hein, donc Marcus Sorg, qui était l'adjoint de Hansi Flick, donc du coup c'était lui qui était sur le banc, hein, en conférence de presse, vu que Flick n'était pas en conférence de presse, vu qu'il a été suspendu. Donc il a dit Lamine a probablement aussi été affecté par la pression du Bernabeu aujourd'hui, parce que chaque ballon touché, tout ça, il recevait des sifflets, peut-être des insultes certainement, hein, voilà, qu'on n'entendait pas nous à la télé, mais tout ça on fait peut-être aussi qu'il a loupé son match, en gros, Lamine Yamal par rapport à cette pression bien sûr qu'il a pu recevoir. Et en tout cas, Lamine Yamal va peut-être falloir arrêter de poster des stories avant d'affronter bien sûr de gros adversaires, parce que les 3 derniers gros matchs, hein,
le Portugal, donc là c'est en finale de Ligue des Nations avec l'Espagne, hein. Le PSG, donc il y a à peu près un mois, et le Real Madrid, hein. Donc avant le match contre le Portugal, il a mis voilà, ce message-là, hein. Contre le PSG, pressure, ça veut dire pression, hein. Une pression pour l'interrogation, moi je n'ai pas de pression. N'oubliez pas que Lamine Yamal et Barça a perdu 2-1 contre le PSG. Et hier, avant le match, hein, il a mis ça, voilà, une photo de lui, pas de mots, mais juste une photo de lui avec les supporters du Real par rapport à la saison dernière où il a été buteur. Donc à chaque fois, défaite. Depuis qu'il met bien sûr ses dernières stories Instagram, le veille de grand match. Son père, les gars, réagit bien sûr la story du père de Lamine Yamal après le Classico. Heureusement qu'il n'a que 18 ans, on se voit à Barcelone. Donc lui il lance déjà le match retour, bien sûr, bon, qui se jouera au mois d'avril prochain. On a le temps, bien sûr. Mais voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, Mounir Nazraoui, père de Lamine Yamal, bien sûr, à la fin du match. Hein. Et en tout cas, lui, regardez, hein, avant le match, le père de Lamine Yamal est confiant dans le Classico. Il est en live TikTok, parce qu'il est un peu maintenant influenceur, bien sûr, le père de Lamine Yamal, qu'on voit beaucoup. Je cuisine ici, il faisait à manger hein, pour se préparer, bien sûr, pour le Classico. Et mon fils cuisine là-bas. Il allait cuisiner le Real, bon, pas trop, hein, vu le match qu'il a pu réaliser. Toujours, bien sûr, sur ce Classico, encore des infos, bien sûr. Hein, donc, le compte-rendu du Classico par la presse espagnole, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce match hein. La presse madrilène n'a pas loupé, bien sûr, Lamine Yamal, qui était très attendu. Il s'est fait dézinguer. Hein. Donc, Mundo Deportivo, c'est un journal du Barça, on va dire. Hein. Madrid a célébré cette victoire comme un titre. Hein. Les 4 classicos remportés par le Barça l'an dernier, dont 2 avec des titres, ont laissé une profonde blessure. Voilà. De journal A, ça c'est un journal madrilène. Hein. Donc même Mbappé a progressé désormais, en plus d'être efficace, il est influent et sans aucun doute le principal responsable des 5 points d'avance du leader du championnat. Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibaillanos hein, lors de la Kings League, hein, où il a déversé dans le vestiaire, le vestiaire bien sûr madrilène. Hein. Marca, c'est un journal aussi madrilène. Yamal voulait être le protagoniste de l'avant-match, mais n'a pas pu l'être sur la pelouse du Bernabéu. Les propos de Lamine affirment hein, que le Real Madrid vol sont plus graves n'y paraissent, hein, sont indignes d'un footballeur professionnel et d'une star du Barça. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n'ont proféré une telle, on va dire, indignation par rapport au Real, même à l'époque de Mourinho Guardiola. Voilà, en gros, il s'en prend plein la tête, on va dire, Lamine Yamal, par rapport à ses propos qu'il a fait il y a quelques jours, qui a alimenté, bien sûr, hein, voilà, ce Classico, bien sûr, remporté par le Real. Toujours avec cette affiche, hein, voilà, on arrive sur la fin, là, sur les infos. Tiens, on va aller Fermin Lopez, en tout cas, grosse semaine pour lui, malgré la défaite hier. Et bien, sur la semaine dernière, il a marqué 4 buts. Hein, triplé en Ligue des Champions et un but contre le Real Madrid. Et notez que le passeur D pour le but de Fermin, c'est Marcus Rashford. Hein. Rashford, passeur décisif pour son premier Classico. Premier Classico, passeur D. Cette saison, c'est 6 buts, 6 passes D. C'est le joueur le plus décisif hein, du côté du Barça. Marcus Rashford, n'oubliez pas que le Barça a une option d'achat de 30 millions d'euros pour acheter Marcus Rashford en fin de saison. Et à la fin du match où c'était quasiment bagarre générale, bilan des cartons. Donc Lunin il a pris rouge, hein, même si peut-être vous ne l'avez pas vu, Lunin, le deuxième gardien du Real, a pris rouge. Il est expulsé après avoir quitté son banc et s'est dirigé vers le banc adverse de façon agressive. Hein, l'arbitre lui a mis directement rouge parce que c'est peut-être lui qui a tout fait partir en cacahuète, même si c'était déjà chaud avant. Hein. Vini aussi a pris un jaune hein, pour une échauffourée avec un adversaire. Et Ferran, Baldé, Fermin, Rodrigo et Militao sont tous aussi avertis. Ils ont tous pris des jaunes aussi dans quasiment la bagarre générale qu'il y a eu à la fin de match, hein, donc il y a eu beaucoup de cartons. Et pour finir sur ce match, juste on va parler de Carlos Alcaraz, donc c'est un grand tennisman, mais grand fan de foot et grand fan du Real Madrid, hein, c'est un grand supporter du Real. Il avait prédit une victoire 2-1 du Real Madrid. Il y a eu 2-1. Et en plus, il avait vu les 2 buteurs, Mbappé, Bellingham buteur. Il a dit aussi que Lamine allait marquer, Lamine Yamal. Bon, ça a été Fermin Lopez, mais il a vu quand même 2 des 3 buteurs bons et le score exact. Donc, félicitations à Carlos Alcaraz. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette page Classico. Je pense qu'on a parlé au moins une dizaine de minutes. On continue, bien sûr, avec les autres infos. Il n'y a pas que le Classico, même si c'est le match, bien sûr, je pense que la plupart vont regarder. Donc, il y a un autre match, Valence-Villarreal, victoire Villarreal 2-0. Voilà, avec 2 buteurs différents. Les autres résultats en Espagne, donc l'Atlético aussi. Donc, ils n'ont pas joué ce week-end, joue ce soir, l'Atlético Betis Séville. On parlera de leur performance demain. Sinon, on peut voir tous les autres résultats, bien sûr, du côté de cette Liga. Et le classement, le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le Barça. Mais on est seulement à la 10e journée. Il reste encore 28 matchs hein, en championnat. Donc, voilà, tout peut encore, bien sûr, basculer. Mais pour l'instant, comme je dis, il vaut mieux avoir 5 points d'avance que 5 points de retard. Donc, voilà, Villarreal s'accroche à cette 3e place, donc seulement 2 points de retard hein, sur le Barça. L'Atlético, 16 points, il faut gagner un soir pour rester un peu au contact, bien sûr, hein, des premiers, parce que voilà, l'Atlético a un peu décroché. Hein. Ils ont quand même 9 points 9 points de retard sur l'équipe du Real Madrid. 9 points de retard hein, sur l'équipe du Real.
On continue les gars avec le championnat de Serie A et on commence avec ce gros match ce week-end, le Napoli contre l'Inter Milan et c'est Naples qui s'est imposé 3-1. De Bruyne, buteur sur penalty mais blessé, il a tiré et il s'est claqué au moment de tirer son penalty qu'il a marqué, de blessé et blessure de la cuisse, ça va prendre au moins un mois pour De Bruyne. McTominay et Anguissa ont été buteurs contre un but de Çalhanoğlu sur penalty côté Inter, donc super Napoli, eux qu'on avait précis ça au PSV, ils devaient se racheter devant leurs supporters face à l'Inter, chose qu'ils ont faite et De Bruyne comme je dis s'est blessé. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le joueur et pour l'équipe du Napoli. Et à noter que c'était très chaud entre le coach de Naples et le joueur Lautaro Martinez. Lautaro lui dit, tu te chies dessus là. Voilà, en parlant à Conte. Conte, l'entraîneur de Naples, il a dit, vas-y Marc, va te faire. Bon, je ne vais pas dire après, vous savez c'est quel mot. Des mots doux échangés entre le coach de Naples et l'attaquant de l'Inter. Voilà, pendant la rencontre, c'était très chaud entre les deux. Bon, à la fin du compte, c'est Naples et Conte qui s'en sort bien avec une victoire 3 contre Lautaro Martinez. La Lazio contre la Juve, les gars, victoire de la Lazio 1-0. Donc Basic, buteur au bout de 9 minutes de jeu. La Juve, c'est compliqué. Ils ont perdu semaine dernière contre l'équipe du Real. Ils avaient perdu dimanche dernier aussi contre Como 2-0. Ils enchaînent les défaites. Cette équipe a regardé les 3 défaites d'affilée. Et avant les 5 matchs, c'était des 5 matchs nuls. En gros, sur les 8 derniers matchs, 0 victoire. Igor Tudor, les gars, il est totalement sur la sellette. Je ne vous cache pas, je pense que même si je n'ai pas vu d'infos sur un licenciement, je pense qu'il va se faire licencier. Cette semaine, c'est quasiment sûr avec une série de 8 matchs d'affilée, sans victoire pour un club comme la Juve, avec 3 défaites d'affilée. Ça sent le licenciement, bien sûr, d'Igor Tudor. Et on va parler de Jonathan David. Souvenez-vous, ancien attaquant de Lille, maintenant la Juve. Très compliqué pour lui, les gars. C'est trop difficile pour Jonathan David sur ce début de saison avec la Juve. 10 matchs, seulement un but. Donc la Gazzetta italienne, hier, après avoir attribué la pire note de 4 sur 10. Aux Canadiens, ils ont mis il surprend ses coéquipiers, mais c'est une mauvaise surprise. De la tête, il offre l'avantage à la Lazio. Avant et après, seulement du brouillard et des touches banales. Voilà, donc... Encore un début de saison très compliqué pour Jonathan David. On va parler de l'AS Roma qui jouait du côté de Sassuolo, victoire de l'AS Roma 1-0. Dybala était l'unique buteur du match, félicitations de lui. Le nul entre Cremonese, buteur Vardy, premier but inscrit du côté de Cremonese. Et l'Atalanta, futur adversaire de l'OM la semaine prochaine en Ligue des Champions. Voilà, un partout entre ces deux équipes. Et comme je dis, Vardy, un premier but du côté de ces nouvelles couleurs de Cremonese. Les autres résultats du côté du championnat italien avec le 0-0 par exemple de Como du côté de Parme. Et le classement, donc Naples récupère cette première position ex aequo avec l'AS Roma. Mais il y a une différence de but pour Naples. Là, c'est Milan 3e avec leur nul contre Pise. C'est dommage. En cas de victoire, ils auraient pu être premiers. L'Inter 4e, regardez, la Juve 8e a déjà décroché. Donc déjà 6 points de retard sur les deux premiers. Voilà, concernant ce championnat italien. On bascule sur le championnat allemand. Et le Bayern Munich jouait contre Gladbach. Victoire 3-0 du Bayern. C'est le rouleau compresseur. Le Bayern, les gars, c'est très fort. Kimmich, Guerrero et le jeune Karl a de nouveau marqué. Magnifique semaine. Bien sûr, pour lui, à noter qu'ils ont pris rouge Gladbach à la 19e. Ce qui a pénalisé totalement, bien sûr, leur équipe. Et même 11 contre 11, on pense qu'ils n'auraient pas gagné contre le Bayern. Bon, bref, le grand 8 pour le Bayern. Le grand 8 parce que c'est 8 matchs de championnat, c'est 8 victoires. C'est 24 points pris sur 24 possibles. Ils sont inarrêtables, bien sûr. Et sinon, le Bayern égale le meilleur début de saison de son histoire. En tout, c'est 13 matchs. Donc, il y en a 8 en championnat, il y en a eu 3 en Ligue des Champions et il y en a une en Coupe, je crois, en Coupe d'Allemagne. Donc, ça fait 13. Voilà, donc 13 matchs disputés cette saison, 13 victoires. Donc, les meilleurs débuts de saison dans l'histoire du football. Depuis qu'Opta analyse, bien sûr. Donc, l'AC Milan, les gars, en 92-93, a enchaîné 13 victoires. Ils avaient perdu ou fait un nul lors du 14e match. Et le Bayern, les gars, ils sont à 13 sur 13. Prochain match, c'est Cologne. On se dit qu'il y a moyen de faire le 14 et qu'ils battent la série, la meilleure série de l'AC Milan. Ensuite, Leverkusen, puis après, la semaine prochaine, le PSG. Voilà pour l'équipe du Bayern. Donc, voilà, ils peuvent peut-être arriver à 15 sur 15 avant le match du PSG qui sera très important, qui sera crucial. Et on verra s'ils continueront, bien sûr, cette série. Et concernant le jeune Lennart Karl, 17 ans, semaine de rêve, première titularisation et premier but en LDC et élu homme du match. La semaine dernière, bien sûr, en LDC. Et samedi, premier but en Bundesliga pour ce tout jeune joueur né qui a 17 ans et qui fait ses grands débuts, bien sûr, du côté du Bayern. Donc, Olysée aussi, passeur D. Donc, ce début de saison, cette saison, c'est 7 buts, 6 passes D. Voilà, magnifique début de saison, bien sûr, pour le joueur français. Dortmund joue contre Cologne, un futur adversaire du Bayern. Donc, Dortmund a galéré 1-0, mais regardez en plus le but, Bayer, 96e minute du match. Voilà, donc vraiment une victoire très longue à dessiner. Mais voilà, tu marques à la 96e, si le coup de sifflet n'est pas sifflé, ou à la 28e, et ça te permet bien sûr de gagner le match. Peu importe quand tu marques, il faut marquer pendant le temps réglementaire. Et c'est fait bien sûr pour Dortmund avec une victoire 1-0. Leverkusen s'est bien racheté de son 7-2 prix face au PSG.
Mardi dernier, ils ont gagné 2-0. Poku et Tapsoba ont été les deux buteurs côté Bayer Leverkusen. Donc voilà les résultats bien sûr du côté du championnat allemand. Et le classement, donc le Bayern a 24 sur 24 en points pris. Hein, donc voilà, parfait. Déjà 30 buts marqués. Regardez, ils ont déjà quasiment marqué le double du RB Leipzig. Hein, quand même, qui s'est imposé pourtant plus 6-0, je crois, Leipzig. Hein, ils sont où? Là, 6-0 Augsbourg. Voilà. Donc 4 buts pris. Hein, donc plus 26 déjà pour le Bayern, hein, qui va faire, je pense, une saison historique. Voilà, bon, ils écrasent hein, bien sûr ce championnat allemand. On continue rapidement avec d'autres résultats. Tiens, l'équipe d'Al Nassr, l'équipe de CR7, ils jouent contre l'équipe d'Azem. Victoire 2-0 d'Al Nassr. Les deux Portugais ont été buteurs, Félix et Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo avec son nouveau but, 950e but en carrière. Voilà, on peut voir donc du côté d'Al Nassr, c'était son 106e but inscrit, mais en tout 950, 95% des 1000 buts en gros qui s'est fixé en objectif. Il ne reste plus que 50 buts. Essayez de atteindre cette barre des 1000 buts. On pense il le faut encore. S'il continue à marquer dans ce rythme-là, de marquer quasiment un but par match, hein, voilà, je pense dans une saison, peut-être pas là sur cette saison, mais il faudra encore faire une autre saison pour Ronaldo pour atteindre bien sûr cette barre. Des 1000 buts, ce serait fou, hein, il va le faire, hein, Ronaldo c'est sûr. Hein. Félix, buteur aussi contre l'Azem, hein, donc l'attaquant portugais compte 12 buts et 2 passes D en 12 matchs, hein, lui aussi grosse réussite hein, depuis son arrivée. Du côté du championnat saoudien. Les autres résultats, Al Hilal s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Benzema l'Etihad. Et le classement, donc Al Nassr, les gars, l'équipe de Ronaldo, mais pas que Ronaldo n'a toujours pas remporté le moins de trophées hein, depuis qu'il a rejoint bien sûr ces équipes saoudiennes. En tout cas, pour l'instant, 6 matchs et victoires. Ils sont premiers actuellement du championnat saoudien, l'équipe d'Al Nassr. Rapidement aussi, tiens, du côté du championnat néerlandais, le PSV s'est imposé 3-2 du côté du Feyenoord avec un triplé de Sebari, attaquant marocain, qui était festival dans ce match. Hein. Les autres résultats, bien sûr, du côté du championnat néerlandais avec, par exemple, cherche l'Ajax. Ils ont gagné 3-2. L'Ajax en difficulté ces derniers temps, mais ils ont gagné 3-2 contre Twente. De voilà le classement actuellement du côté des Pays-Bas. Du côté du Portugal aussi, les résultats bien sûr du week-end, le Sporting s'est imposé 3-0, le Benfica s'est imposé 5-0 et sur cette victoire 5-0, 3 buts sur penalty. Voilà pour le Benfica, ça a été festival. Et notez que le Benfica, les gars, ça y est, ils sont en train d'élire leur nouveau président là-bas. Plus de 85 422 personnes ont voté aux élections présidentielles au Benfica. C'est énorme, c'est un record mondial pour un club de football. Et les deux qui se détachent pour l'instant, c'est Rui Costa, 42%, ancien président qui s'était mis pour de nouveau être président, et João Noronha Lopes, hein, 30% vont au deuxième tour des élections. Donc comme je dis, hein, plus de 85 000 sociaux en gros participé au vote. Voilà, donc là ça se jouera après entre les deux pour savoir qui sera le nouveau président, ou peut-être sera toujours Rui Costa du coup qui prolongera son bail hein, de président du Benfica. Et le classement, tiens, le Benfica en parlant de son 3e, Porto 2e et le Sporting 1er. Notez que Porto a un match en retard en cas de victoire de Porto qui joue quand Porto. Est-ce que c'est marqué ce soir, tiens, ce soir contre Morense. Porto prendra les têtes de ce championnat bien sûr portugais. Du côté du championnat belge, hein, les résultats, Bruges hein, s'est imposé par exemple 1-0, la victoire d'Union Saint-Gilloise 2-0 et le classement, c'est Union Saint-Gilloise hein, qui fait le cru en plus. Hein. Ils ont pas mal de points sur le FC Bruges. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc oui, ça a été long hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'un gros match, un classico qui a pris déjà quasiment 10 minutes. Donc voilà, c'est le lundi, on sait que c'est long. Donc maintenant on se retrouve nous dès demain les gars avec toutes les autres infos bien sûr à dire. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et moi je vous souhaite un très bon lundi et à demain.